Vous êtes sur la page réseau Afrique Solidarité. Vous êtes à Top Leader. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème d'actualité, d'un thème en tout cas qui peut faire jaser pas mal de personnes. Et ce thème dit danger, la jeunesse face au stress de la richesse. Toujours le baobab est présent pour nous éclairer, notre lanterne de tous les jours. Bonsoir Papounet International. Bonsoir Onyx. Bon, pourquoi ce thème? Parce que comme moi j'entends par exemple danger, Oui. d'abord moi j'ai peur. Ouais. Mais j'aimerais que déjà tu nous définisses selon toi, qu'est-ce que c'est que la richesse? Alors je voudrais que tu aies encore plus peur. Moi je tremble. Hein. Alors il y a dans le titre, il y a le mot danger, jeunesse, Oui, stress. tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Voilà. La richesse est une bonne chose parce que la richesse, c'est le fait de posséder des biens. Tout à fait. Par le passé, la richesse, c'était des produits agricoles, c'était des produits d'élevage, hein, c'était des produits de cueillette, si vous voulez. Et que celui qui avait beaucoup d'argent, beaucoup d'enfants, on disait qu'il était riche. Voilà. Et puis, les temps ont évolué, et aujourd'hui, la richesse, on la quantifie par rapport à l'argent. Tout le monde dit wari. Dès que vous parlez à quelqu'un, il dit « je mange quoi ?» Dès que quelqu'un vous sourit, il faut payer. Nous sommes dans un monde qui est devenu, je vous assure, un monde invivable. L'argent est devenu autre chose. La richesse est devenue autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je vois pourquoi le mot danger. Danger, vous allez le voir tout à l'heure. Pourquoi je parle de danger? La jeunesse actuelle postule, elle ne parle que d'argent, que d'argent, que d'argent. C'est un danger pour la jeunesse même, c'est un danger pour les nations. Parce qu'on ne parle pas que d'argent. On ne vit pas que pour devenir riche. Tout le monde ne sera jamais riche. C'est utopique. Mais il faut que la jeunesse cherche à réussir. Nous, on était petits, on cherchait à réussir. Alors, vous voyez, aujourd'hui, lorsqu'on ne parle que d'argent, l'enfant de l'école primaire parle d'argent. Je vais vous raconter une chose avant qu'on aille dans le vif du sujet. J'ai fait une crevaison un jour. J'étais avec mon épouse, je me suis arrêté. Et puis, bon, j'ai vu que j'avais crevé. Je voyais un enfant qui passait et poussait une brouette. Et je lui montre le vulganisateur à même pas 100 mètres. J'ai dit, petit, appelle-moi le vulganisateur. Le petit va, il revient avec le vulganisateur. Et puis, il me regarde, et puis il me dit, vieux père, il faut faire quelque chose. J'ai dit, quoi? Il dit, mais vieux père, il faut faire quelque chose. Je regarde ma femme, je dis, tu as des jetons? Elle n'en avait pas. Je me tourne vers le petit, il a à peine 10 ans. Il dit, mais vieux père, arrête ça. J'ai regardé l'enfant, je dis, non. À peine 10 ans. À peine 10 ans. Aujourd'hui, vous souriez à un enfant, les enfants sont devenus, je ne dirais pas mal élevés, parce que c'est insulter les parents. Mais je dirais tout comme. Mais nous, on nous envoyait, mais on ne sait pas que ça se monnayait. Mais papa, tu l'as déjà dit. Si Hein? c'est tout comme, c'est que... Eh bien oui, mais je l'ai déjà dit, mais c'est tout comme. Alors donc, si je dis danger, vous allez voir, c'est un danger spirituellement, c'est un danger physiquement, c'est un danger pour leur santé et pour l'avenir. Beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes vont mourir avant 35-40 ans à cause du stress de l'argent. Alors, j'ai dit danger et je parle aussi de stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est le fait d'être tellement préoccupé par quelque chose qu'on n'en dort pas. Or, lorsqu'un homme ne dort pas, ça entraîne beaucoup de maladies. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, tout le monde a un gros ventre. Ce n'est pas parce que tout le monde mange beaucoup. Le stress produit la graisse. Le stress produit ceci. Il y en a qui ne bandent pas chez eux. Ils ne bandent pas à cause du stress de l'argent. Ils ne peuvent plus dormir. Alors, vous voyez que c'est un danger. Il faut revenir à des valeurs, à des sources, à des valeurs qui étaient naguère source de richesse. Parce que ce n'est pas le fait seulement d'avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne dorment pas. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ne peuvent pas se soigner. Alors donc c'est le sujet aujourd'hui. Comment nous allons parler de cette jeunesse-là qui est friande d'argent, si friande d'argent qu'elle hypothèque même son existence et sa vie. D'accord. Alors papa, tu viens de dire quelque chose qui, moi, a attiré mon attention. Quand on parle de stress. Mais je veux savoir, dans ce cas de figure, la jeunesse, qui est donc, ou qui représente, ou qui est l'auteur, ou qui met cette pression sur cette jeunesse? C'est elle-même. Parce que normalement, une jeunesse est apprenante. On va à l'école, on obtient des diplômes. Nous disons que les diplômes ne confèrent pas des emplois aujourd'hui à 100%. Vous avez certains diplômes, évidemment, vous sortez avec, vous travaillez. Bon, quelqu'un qui est à l'école de police, quand il sort, il a son diplôme, il est policier. Mais quelqu'un aujourd'hui qui va à l'université, qui a un baccalauréat, qui va à l'université, quand il sort avec son diplôme, il est encore obligé de passer des concours pour entrer dans des écoles professionnelles.
Donc nous disons qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'était la même chose, c'est parce qu'il y avait moins d'étudiants. Voilà. Mais aujourd'hui, le diplôme ne confère pas forcément un emploi, mais le diplôme ouvre l'esprit, ouvre la pensée, donne des connaissances qui permettent à des gens d'entrer dans des formations qui leur confèrent des emplois. Et vous avez cette jeunesse aujourd'hui qui a entendu les livres des coachs américains qui disent que bon, il faut être entrepreneur. Voilà. On ne devient riche qu'en entreprenant. Mais tout le monde est entrepreneur. On n'a pas attendu Kiyosaki pour savoir qu'en Afrique, on entreprend. Nous sommes des cultivateurs, nous sommes entrepreneurs dans l'agriculture, nous sommes des éleveurs, nous sommes entrepreneurs dans l'élevage. Tout le monde n'est pas entrepreneur dans les finances. Or, les enfants croient aujourd'hui qu'il faut les finances. Alors, quand ils t'appellent, je veux investir. Mais quand on parle d'investissement, ça veut dire qu'on a un capital. Ça veut dire qu'on a déjà de l'argent. N'est-ce pas? Mais voilà, ils vous parlent d'investir. Et donc, ils tombent dans des faux systèmes qu'on leur propose. On parle de crypto-monnaie. On parle de crowd one, on parle de lié plus mal, on parle de toutes sortes de systèmes où on vous dit que peu d'argent vont se multiplier et peu d'argent va se multiplier, vous allez 300% d'intérêt, etc. Alors vous comprenez très bien que lorsque quelqu'un met son argent dans ça, il ne dort plus. Voici d'où vient le stress. Il rentre dans des systèmes où il ne dort plus. Or, normalement, tu vas à l'école, c'est des étapes. Je vais à l'école, j'ai mon diplôme, mais ce que je dis, il faut être bien orienté. Sinon, tous les baccalauréats, par contre, donnent quelque chose. Et il faut fouiller, il faut fouiller, il faut fouiller. Aux États-Unis, des sociologues sont des milliardaires. Mais en Afrique, ici, la sociologie ne marche pas. Mais alors, ici, nous avons encore autre chose. Nous avons l'agriculture, nous avons l'élevage, nous avons le commerce. Mais non, les enfants veulent des systèmes faciles pour devenir riches. Donc, dès qu'ils mettent 50 000 francs, ils ne dorment plus. Et quand vous avez le malheur de leur dire que ce n'est pas bien, c'est grave. Ils rentrent chez lui, ils ne dorment pas. Donc, vous voyez tous ces enfants-là qui vont être malades, qui vont avoir des hypertensions, qui vont faire des AVC. Un de mes amis docteurs me disait qu'un enfant est venu, à 15 ans, il avait déjà un AVC. Il a fait un AVC. Mais ça vient de quoi? Ce n'est pas de leur âge. Alors, donc vous comprenez très bien que si on ne tire pas sur la sonnette d'alarme, cette jeunesse-là, je vous dis, on dit l'Afrique en 2050, on sera combien de millions d'habitants? Mais on sera combien de clochards? Combien de clopins-clopants? Combien de malades? Vous comprenez? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Vous ne pouvez pas comprendre cette jeunesse aujourd'hui qui est prête à aller dans le sens des porte-monnaies magiques, des valises magiques. On leur demande de tuer quelqu'un, d'amener le sang, d'envoyer la tête. On leur demande de coucher avec leur mère. Vous voyez tout ça, quelqu'un qui a couché avec sa mère, vous croyez qu'il peut vivre facilement? Il peut vivre à l'aise? Quelqu'un qui a tué quelqu'un pour prendre du sang pour venir, il peut vivre à l'aise? Donc ce stress-là, ça va emmener cette jeunesse-là, j'allais dire, à périr très vite. D'abord, ça fait des malédictions sur le plan spirituel et sur le plan physique, mais ils ne vont pas vivre longtemps. Regardez même quand ils arrivent à avoir un peu d'argent. C'est quoi? C'est pour faire quoi? Acheter iPhone, aller s'acheter, comment on appelle, aller dans les maquis, boire, se droguer. Non, Range Rover, ça c'est aller à un niveau élevé. Mais les enfants des lycées et collèges, ils ont un peu d'argent, ils cotisent pour aller dans des chambres de passe, des enfants de collège. Mais où est-ce qu'on va? Donc l'argent est une racine de tous les maux. Aujourd'hui, à cause de l'argent, ces enfants ne vont pas à l'école. Et si on ne tire pas sur la sonnette d'alarme, mais c'est préjudiciable aux nations. Alors si nos enfants sont là à ne parler que de richesse, que d'argent, pendant qu'ailleurs, les enfants du même âge parlent d'intelligence artificielle, cherchent comment ils vont créer des robots, inventer ceci, inventer cela, nous, nos enfants ne sont là qu'à rêver de richesse. Mais c'est trop facile de rêver de richesse. Il faut y arriver. Or, on n'y arrive que par le travail. Ils ne veulent pas travailler. Nous proposons des systèmes, par exemple, où on montre commercialement comment quelqu'un peut partir de 56 000 francs pour devenir millionnaire en un an. Mais non, ça ne les intéresse pas. Parce qu'eux, ils ont mis l'argent et maintenant, ils m'écrivent à tout bout de champ. Ah, il y a tel système. Oh, il y a tel système. Coach, est-ce que ça, c'est quoi? J'ai dit, foutez-moi la paix. Parce que je vous ai suffisamment dit, c'est le papounet. Oui, que l'argent facile n'existe pas. Même moi, je suis un prédicateur de la parole. Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Il n'a pas dit, je bénirai tes escroqueries. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des escrocs, Dieu n'a qu'à bénir quoi? Mais vous êtes maudits. Des enfants d'école primaire, des enfants de collège qui ne parlent que de richesse. Non, toute chose a son temps. Quand ils m'écrivent, je dis, va à l'école, parce que c'est des paresseux. Personne n'aime l'école. Personne, il n'y a pas un enfant qui aime l'école. Mais justement, lorsqu'on vient leur dire que l'école ne vaut rien, des coachs qui passent leur temps, des coachs analphabètes,
Parce que moi, je dis quelqu'un qui instruit ne peut pas dire que l'école ne sert à rien. L'école ouvre l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, écoutez-moi, il veut entreprendre. Comment il fait une étude de marché? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Comment il fait le prix de revient? Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Et vous dites que non, que l'école ne sert à rien. Alors, est-ce que tout le monde peut être des changeurs d'argent? Ah, parce que crypto-monnaie, etc., que c'est ça qui va donner la richesse. Mais je dis, mais c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance totale. Et les enfants sont sous le stress. On leur dit de venir donner 100 000 francs que c'est crypto-monnaie. Alors, pendant ce temps, je leur dis, non, la crypto-monnaie, quand on parle de Bitcoin, aujourd'hui, on veut dire qu'un Bitcoin vaut 50 000 $, c'est-à-dire plus de 25 millions, pour avoir un Bitcoin. Et tu n'as que 10 000 ou 100 000 francs, quelqu'un te dit en face, viens acheter Bitcoin. Est-ce que tu as un Bitcoin? Un Bitcoin fait 25 millions. Tu n'as que 100 000 francs. C'est quoi tu es en train d'acheter? Mais c'est un escroc qui est en train de te retirer ton argent. Mais quand il donne cet argent, il ne dort plus. Il ne dort plus. Et il ne dort plus. Ce sont des maladies qui se préparent. Je vous dis, actuellement, ça, on ne voit pas. Mais je vous dis, vous allez voir dans 5 ans, 10 ans, les hôpitaux pleins de jeunes qui font AVC, qui font ceci. On va chercher alors que c'est le stress de l'argent. D'accord, coach. En fait, j'aimerais rebondir sur ce que tu t'es dit, Oui. une partie. D'abord, j'aimerais que tu nous situes la jeunesse, quelle tranche d'âge aujourd'hui qui est intéressée ou de qui réellement on parle, de quelle tranche d'âge on parle. Mais vous avez tous ces jeunes, ça n'a jamais été facile d'étudier. Mais lorsqu'ils ont lu le livre de Robert Kiyosaki qui dit que oui, le père riche et le père pauvre, le père pauvre qui croyait qu'il faut avoir les diplômes pour être quelqu'un dans la vie, pour avoir du travail, et le père riche qui a montré à son enfant l'entrepreneuriat. Est-ce que vous voyez d'où naît la confusion? Il a montré l'entrepreneuriat. Robert Kiyosaki lui-même qui écrit le livre a été à l'école. Robert Kiyosaki était pilote de chasse dans l'armée américaine. Et c'est l'argent qu'il a eu qu'il va utiliser pour entrer dans l'entreprise. Et vous vous dites que non, ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Je vois un coach même qui dit aux gens que celui qui dépasse le CM2, c'est un malheur. Mais attendez, de quoi on parle? De quoi parle-t-on? Nous avons une jeunesse aujourd'hui que nous voulons être une jeunesse qui compétisse avec le reste du monde. Mais nous avons une jeunesse, j'allais dire, excusez-moi le terme, une jeunesse qui est aliénée par l'esprit de la richesse. Robert Kiyosaki dit que s'il lui était donné de recommencer, il ferait le marketing de réseau. Le marketing de réseau qui est le fait de commercialiser des produits en réseau, c'est-à-dire en dupliquant les ventes. Eux, ils ont compris tous les faux systèmes qui sont en ligne, c'est marketing de réseau. Je dois donner 10 000 francs, après on va me donner 300 000, c'est marketing de réseau. Mais tu vends quoi? L'escroquerie? Alors quelqu'un me dit comme ça, on leur dit comme ça que c'est la crypto-monnaie qui est l'avenir. On va devenir riche. Mais je ne comprends pas quelque chose. Quelqu'un me dit que j'achète des bitcoins aujourd'hui. Et que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, mes bitcoins vont se multiplier, ça va devenir beaucoup d'argent. Donc c'est bitcoin qui est bien, non? Ok. Mais pourquoi lui, il a les bitcoins et puis il s'en sépare pour prendre mes CFA qui ne valent rien? Mais je veux qu'il m'explique. C'est bitcoin-là qui est bien. Ça va se multiplier. Lui, il a ça. Au lieu de garder pour que ça se multiplie, il vient me donner pour prendre mes CFA. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est des escrocs? Alors, une monnaie qu'on ne voit pas. On ne sait même pas d'où ça vient. On cherche tous les Français bizarres pour vous expliquer les Anglais. On parle de blockchain, on parle de quoi? La blockchain étant le fait de pouvoir envoyer des informations d'un individu à un individu sans transiter par machin. Alors, comme dans le cas d'espèces, ils disent, voilà, vous envoyez l'argent à quelqu'un par le téléphone, ça ne transite pas par une banque centrale. Si les États africains acceptent ça, que tout le monde ait son argent dans son téléphone, que personne ne paie des taxes aux choses comment on appelle aux banques. Je pose la question. Les États auront l'argent où pour payer les fonctionnaires? Ou ils auront l'argent pour faire des routes? Si nous tous on a notre argent dans le téléphone et puis on ne paye rien. Le Nigeria vient d'interdire la crypto-monnaie. Le gouvernement nigérien a interdit. Mais je souhaite que les gouvernements africains mettent les pieds dans le plat pour interdire ces bêtises. C'est une association d'escroquerie. Mais comment tu peux? Parce qu'ils ont l'argent, ils ont des grands capitaux, mais ils ne veulent pas qu'on puisse les taxer, ils ne veulent pas qu'on puisse tracer leur argent. Alors, pour faire du blanchiment d'argent, ils ont trouvé ces systèmes et on vient, et puis les enfants, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aller à l'école. C'est tous ceux-là qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas l'esprit critique, qui n'arrivent pas à comprendre que c'est une escroquerie organisée.
Qu'est-ce que c'est de l'argent qui circule dans l'air? On te dit que ce n'est adossé à personne. Et maintenant, toi, tu prends mes CFA là pour me donner cette monnaie qui n'est adossée à personne. Alors, tu me dis que c'est cette monnaie-là qui rend riche. Pourquoi tu me la donnes? Alors, donc, quand ils donnent leur argent, et puis ils entendent des gens leur dire que ce n'est pas vrai, ils ne dorment plus. Alors, vous me demandez la tranche d'âge, mais c'est grave. On descend aujourd'hui jusqu'aux enfants de lycée et collège. Des enfants de lycée au collège qui devraient être en train de chercher le bac. On leur dit que l'école ne vaut rien. Mon cousin a le bac, il n'a pas trouvé de travail. Voilà les prétextes qu'ils vous donnent. Mais évidemment, il y a bac et bac. Les enfants deviennent nombreux. C'est la crème qu'on prend. On ne fait pas le beurre avec le petit lait. Alors non, c'est la crème là qu'on prend pour faire le beurre. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'excellence. Aujourd'hui, on a besoin de cerveaux qui puissent nous permettre aussi d'aller à Mars. On a besoin de cerveaux qui puissent nous faire des robots qui nous servent à manger pendant qu'on est assis. Aujourd'hui, on a besoin de jeunes qui peuvent nous concevoir des drones. Alors, et c'est en ce temps-là qu'ils sont tous des paresseux. Ils ne veulent rien faire. Oui, moi je vais entreprendre. Mais vous savez ce que ça veut dire qu'entreprendre? L'entrepreneuriat est plus difficile que le salariat. Je suis salarié. Bon, chaque mois, je viens prendre mon salaire. Que ça marche, ça ne marche pas, je m'en fous. Je viens à l'heure ou pas, je prends mon salaire. Mais l'entrepreneuriat, il est plus difficile parce que c'est vous qui devez créer les circonstances de la réussite, du succès. Et c'est vous qui avez toutes les charges. Alors, quelqu'un va me dire que c'est cela seulement qui est la chose la plus facile. Tout le monde n'a pas l'esprit d'entreprise. Ça, on peut le vérifier. Vous allez créer une entreprise. Il y en a qui créent des entreprises, le lendemain, ils sont partis. Et il y en a qui y vont parce qu'ils savent qu'il faut du temps, il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut de la vision. Alors, donc, tous ces jeunes-là, je me demande qu'est-ce que ça va être pour les nations. Et je dis, les gouvernants doivent faire quelque chose pour cela. On ne peut pas laisser cette jeunesse-là, laisser tout le monde en train. Vous voyez, vous allez sur Internet. Vous voyez des gens qui publient portefeuille magique, etc. Alors qu'aujourd'hui, les nations, les gouvernements ont acquis du matériel pour tracer ces jeunes-là, pour les prendre et puis les mettre en prison. C'est des escrocs. Et en plus, ils incitent au crime. Alors, il faut arrêter tout ça. Donc, j'ai dit que le stress-là, ce stress-là va rendre beaucoup malades. Beaucoup seront malades. Actuellement, là, vous avez beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas. Hein, quel jour, là, derrière chez moi, voilà un taxi qui passe. Brusquement, le gars, il rentre dans la nature. On va le trouver, il est assis. Vous croyez que tout ça, c'est quoi? C'est le problème de l'argent. L'argent. L'argent, non. Il est sorti brusquement du taxi. Ben oui, l'argent est un mauvais maître. Moi, je dis que l'argent doit être un serviteur. L'argent, moi, je le piétine. L'argent, je le commande. C'est moi qui dirige l'argent. Moi, je ne suis pas esclave de l'argent. Tant que j'ai à manger, l'argent ne me commande pas. Alors j'entends dire, c'est chaud sur moi. Je suis tiasse. Je suis ceci. Alors moi, je dis... Je suis piqué. Je suis piqué. C'est des gens, c'est des minables. Parce que moi, je dis que Dieu a créé l'argent pour tout le monde. Il n'y a pas de gens, il a créé pour qu'ils soient pauvres. Mais il faut travailler, il faut avoir une vision. Nous sommes dans un monde où il faut tout ça. Et l'Afrique est la partie du monde où on peut être riche encore aujourd'hui. Et j'allais dire facilement. D'accord. Alors, vraiment, je suis vraiment édifiée. Parce que j'ai posé une question il y a 10 minutes. Donc, mon papounet international a mis 10 minutes avant de me répondre. Franchement, je suis édifiée. Et je sais que chez vous aussi, vous en êtes autant. Écoutez, envoyez-nous des cœurs. Quand le papounet déploie toutes ces informations, son savoir, son expérience, envoyez-nous des cœurs. N'oubliez pas de partager. Je vous rappelle, le thème, c'est danger, la jeunesse face au stress de la richesse. Alors, Papounet international. Ouais. Est-ce que la société aussi, quand on passe par les parents, parce que tous les médias nous proposent, est-ce que la société aussi n'exerce pas une forme de pression aussi sur cette jeunesse-là? Qu'est-ce que la société nous propose aujourd'hui pour que cette jeunesse puisse... Vous savez, moi, je prends mon exemple. Hein. Bon, je ne suis pas le meilleur exemple de la Terre, mais je prends mon exemple et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi. Moi, tant que je n'ai pas l'argent de quelque chose, cette chose-là ne m'intéresse pas. Tu vas me parler de quelle voiture, de quel ceci. Des fois même, je vais te dire que je n'aime pas ça. Non, parce que je n'ai pas encore les moyens. Je me dis chaque chose en son temps. Moi, j'ai été orphelin. Je le répète toujours. À 9 ans, j'ai perdu mon père. À 13 ans, j'ai perdu ma mère. Mais je n'ai pas vécu, je n'ai pas connu la souffrance des orphelins parce que je n'ai jamais désiré quelque chose que je n'ai pas. Jamais. Et quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Aujourd'hui, même si je ne suis pas milliardaire, je mange. Et de la même manière, je mange, je dis un autre peut être comme ça. Il n'y a rien que je n'ai touché si ce n'est pas vendre l'homme et la drogue. Eh bien, j'ai touché à tout. Il faut travailler.
Moi, je suis en train de montrer un système. Avant-hier, j'ai expliqué comment quelqu'un peut partir de 56 000 francs pour être millionnaire au bout de l'année. Je l'ai expliqué ici. Mais les jeunes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent que l'escroquerie. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai montré comment avec 56 000 francs, pour quelqu'un qui veut travailler, j'ai montré par exemple chez Forever, peut-être quelqu'un peut l'appliquer à autre chose. Quelqu'un qui, par exemple chez Forever, il fait un achat de 56 000 francs. Il vend. À 56 000 francs, il fait un achat tous les mois. S'il ne fait qu'un achat tous les mois, 56 000 francs, en 12 mois de l'année, il va faire un chiffre d'affaires de 672 000. Dans les 672 000, par exemple, c'est Forever, moi je parle des remises que je peux lui donner. Il va faire un bénéfice de 322 560, donc il tombe sur un chiffre d'affaires annuel de 994 560, partant de 56 000 francs. Est-ce que ça, un jeune ne peut pas le faire? Au lieu d'aller donner l'argent à des escrocs, et puis tu ne dors pas. Et maintenant, comme tu as donné l'argent aux escrocs, tu ne dors pas, tu veux entraîner tous tes camarades dedans. C'est comme ça qu'ils sont. Donc quand ils ont mis leur argent, ils savent qu'ils ont perdu parce qu'ils se rendent compte que c'est ça. Maintenant, ils veulent mettre leurs camarades dedans pour récupérer leur mise. J'ai dit, bon, en continuant, si la personne fait 2 achats dans le mois de 56 000 et c'est facile, alors ça va lui faire 112 000 francs dans le mois. S'il fait la même chose pendant 12 mois, 112 000 pendant 12 mois, ça lui fait 1 344 000. Il a un bénéfice de 645 120, ça lui fait un total, un chiffre d'affaires de 1 989 120 en partant de 56 000. Mais il faut travailler. C'est possible, c'est possible. Il y a 3 manières de gagner l'argent. La première manière vient de ce que Dieu a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et c'est prouvé pour tout le monde. La deuxième manière, c'est en marchant avec le diable. Escroquerie, vol, tricherie, prostitution, etc. Et c'est condamnable par la société. Ensuite, la troisième manière, et qui est la meilleure, c'est le fait de compter sur Dieu et de travailler. Aujourd'hui, les jeunes ont des problèmes parce que justement, ils écoutent, ils lisent tous les livres de ces Américains. Je vois des jeunes, ils ne font que donner des citations toute la journée. Est-ce que les citations vont vous faire manger? On a vu les Obama, yes we can, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il s'agit de l'évangile du New Age. On veut enlever le fait de compter sur Dieu. On veut enlever les religions. On fait croire à quelqu'un développement personnel. Oui, est-ce qu'un homme peut compter sur lui-même? Il faut compter sur Dieu et sur soi-même. Si tu n'as pas la santé, tu te développes personnellement comment? Aujourd'hui, tu parles de quelque chose. Est-ce que demain matin, tu sais si tu seras là? Dieu de maudit soit celui qui fait des projets. Alors, les jeunes sont là. Ils ont écouté cet évangile. Ils peuvent se développer tout seuls. Ils peuvent réussir tout seuls. Ils n'ont qu'à laisser l'école. Ils n'ont qu'à être entrepreneurs. Entrepreneurs dans quoi? Dans le vide. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. Et les gouvernants les regardent faire. Les gouvernants les regardent faire. Il faut élever quand même le niveau de conscience de l'Africain. On ne sait que se révolter, se rebiffer. Panafricanisme, c'est les Blancs qui ont fait, c'est la France qui a fait, c'est quoi qui a fait? Alors que nous sommes en train de nous transformer en une bande d'escrocs. Vous voulez qu'on aille où? Eh bien oui, c'est pourquoi je dis, vous allez voir. Je le dis aujourd'hui, vous le verrez. Vous direz un jour, le monsieur a parlé comme un prophète. Tous ces jeunes-là vont mourir un à un d'hypertension. Ils vont mourir d'AVC, etc. À cause du stress de l'argent. Tout à fait. Mais non, va à l'école. Oriente-toi correctement. On gagne l'argent dans l'élevage. On gagne l'argent dans l'agriculture. On gagne... Mais attendez. Le riz qu'on mange là, c'est cultivé ici. Hein? Les Thaïlandais cultivent de riz, on s'en va acheter. Ils ont des milliards. Vous allez voir chez les Chinois, le poisson qu'on mange, tout le monde est content. Tilapia là c'est doux, carpe là c'est doux. Mais tu vas en Chine, le gars il creuse un trou, il met le poisson, il ensemence avec des alevins, il donne la nourriture comme on nourrit le poussin. Ensuite il enlève, il met dans le conteneur. Le conteneur arrive ici, je vendais, c'est 32 millions le conteneur. Alors nos enfants ne peuvent pas apprendre ça. Ils rêvent de lier plus mal, ils rêvent de crypto-monnaies. Mais vous croyez que ça c'est une jeunesse qui va vivre longtemps? Beaucoup seront des fous. Oui, parce qu'ils vont voir dans 10 ans leurs camarades ont réussi, là ils sont rien. Ils vont devenir des fous. Ils vont devenir des voleurs, des bandits, des brigands. C'est tout ce qu'on va récolter. Donc ce stress-là, je dis qu'il est très préjudiciable à la jeunesse parce que j'en parle aujourd'hui. Peut-être quelqu'un dira, mais non, qu'est-ce qu'il dit là? Mais vous allez le voir, vous allez le vivre. Vous allez voir vos enfants ici, à 35 ans, ils sont morts.
Hein, et puis, ils vont mourir de quoi? D'hémiplégie, ils vont mourir d'AVC. Le stress. Le stress, c'est la pandémie du siècle. C'est la pandémie du siècle. Vous parlez de coronavirus. Le stress tue plein de personnes. Combien de personnes? Si je vous donne les statistiques, c'est faramineux. Non. Voilà. Bon, papa, je te posais une question. tu es vraiment mon père, Non, c'est le développement. Et ça, je dis toujours, je suis ouais, quelle est ta éduquée. question? Je demandais comme ça, si quelque part là-bas, le stress dont souffre cette jeunesse n'est pas dû à la société, n'est pas dû aussi aux médias. Est-ce que quelque part, ces deux entités-là n'ont pas leur responsabilité vis-à-vis de ce stress que les enfants se mettent aujourd'hui? Oui, mais vous parlez par exemple des médias et autres là. Les médias, c'est qui? C'est des humains. Bon, moi je pense que ça commence d'abord à la maison. Voilà. Moi, mes enfants sont allés à l'école jusqu'à l'université. Je n'ai jamais donné de l'argent à mon enfant. Même à Loco, je ne donne pas 100 francs à mon enfant pour aller acheter à Loco grillé. Ma femme peut le faire. La femme qui fait à Loco dehors, là, c'est une femme comme la mienne. La femme qui fait à Loco dehors, là, j'ai une servante chez moi. Ma femme n'a jamais donné de l'argent à mes enfants pour aller acheter de la nourriture dehors. Nous fabriquons la bombe chez nous. Nous fabriquons des enfants égoïstes. Vous avez des familles, on prépare et puis on donne à chacun, il est dans son coin, il mange. Il ne peut pas donner à l'autre. Nous sommes en train de donner de l'argent, au lieu que la maman prépare, comme j'ai dit, tiens, allez-y manger. À midi, on distribue l'argent aux enfants pour aller manger. Donc, on apprend à un enfant, depuis qu'il est tout petit, à manipuler l'argent. Je dis non, allez en Europe. C'est maintenant aussi, ils rentrent dans ces bêtises. Sinon, les enfants allaient à l'école avec du pain chocolaté, avec du pain, on a mis, comment on appelle, des couches de je ne sais quoi, des jambons, etc. Mais un enfant n'est pas fait pour l'argent. Chaque chose a son temps. Vous donnez aujourd'hui, comment on appelle, l'argent de poche aux enfants. Ils vont louer des chambres de passe et puis ils s'enceintent. Hein? Mais oui, mais en 2016, là, en Côte d'Ivoire, les statistiques sont là. Hein, près de 5800 enfants des lycées et collèges ont été enceintés. Mais comment ils font? Aujourd'hui, ils font tontine sexuelle. Avec quoi? Donc, on n'apprend pas à un enfant, mais ça vient des parents. Moi, ma femme n'a jamais donné l'argent à mes enfants pour aller à l'école. Les gens veulent aujourd'hui montrer qu'ils sont quelqu'un. Parce que beaucoup étaient des pauvres. Comme ils ont eu l'argent maintenant, ils croient que bon, ben, c'est comme ça on fait. Non. Il ne faut pas habituer un enfant à l'argent. Bon, voilà des gens aujourd'hui qui achètent des smartphones pour donner à leurs enfants. Pour faire quoi? Pour regarder des pornos. Pour regarder des je ne sais quoi. Pour regarder des liens primaires. Pour regarder des crypto-monnaies. Mais oui, nous on ne connaissait pas ça. Et je n'ai jamais fait ça avec mes enfants jusqu'à ce qu'elles aient le bac et qu'elles aillent à l'université. Elles avaient un ordinateur parce que la plus grande devait emmener un ordinateur à l'école. Et j'ai acheté aussi pour la petite. J'ai dit merci à Dieu. Parce que ça lui a permis de lire des livres en anglais, etc. À tel enseigne que le jour qu'on est allé pour faire sa validation en anglais, elle avait un bon niveau pour aller étudier au Canada. Mais on élève des enfants aujourd'hui, on dirait que c'est pour se montrer. Les enfants sont devenus des miroirs. C'est à travers l'enfant qu'ils vont montrer qu'on est quelqu'un. Regardez même les jouets qu'on achète à Noël. Hein? Mais donc c'est les parents même qui fabriquent ça et puis la société emboîte le pas. Alors on ne parle que d'argent. Je veux bien qu'on parle d'argent. Mais moi j'ai dit à mes enfants, l'argent vous devez le mériter, l'argent vous devez l'avoir parce que vous devez étudier et vous devez entrer comment on appelle, dans les métiers. J'ai ma fille elle a fini comment on appelle, son master. Et hier nuit, je causais avec elle. Elle a dit, papa, moi j'ai lu et je me suis rendu compte que dès que je vais venir, je vais faire l'élevage de porc. Je suis en train de mettre toutes les choses en place. J'ai dit, c'est très bien ma fille, je te félicite. Alors d'autres sont là, des bons à rien. Hey, je ne vais plus à l'école. Coach, depuis que j'ai entendu coach là, moi je ne vais plus à l'école. Moi, mon père m'a donné la scolarité. Je suis allé payer cours de crypto-monnaie. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais attendez. Je ne sais même pas de quelle jeunesse il s'agit. Des bons à rien. Parce que je dis, aujourd'hui, j'ai eu le bac. Mais tu as eu quel bac? Un bac de demain, comme on dit. Parce qu'aujourd'hui, on veut des mentions. Aujourd'hui, on prend ceux qui sont en haut. Et quand on prend ceux qui sont en haut, les meilleurs, on dit non, c'est les enfants de quelqu'un. Comme moi, mon père n'est pas riche. Mais non, tu es un vaurien. 11 de moyenne, 12 de moyenne, on ne cherche plus ça. On veut des 18. Alors, donc si tu veux aller à l'école et que tes diplômes puissent servir, il ne faut pas être parmi les demi-diplômes. Il faut être dans les vrais diplômes. Tu as 11 de moyenne, on t'a repêché. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec toi?
La vérité dite Ah ainsi. non, mais attendez. Franchement, cette Mais émission non. est trop riche. C'est Mais pas non. possible. Maintenant, sur ce plateau, il y a trop d'émotions parce que la vérité est en train d'être dite. Continuez de partager parce que quelque part, il y a un jeune, quelque part, il y a aussi un parent ou des parents qui ont besoin de savoir, qui ont besoin d'apprendre. N'hésitez pas. Continuons de partager, envoyez-nous des cœurs, nous, ça nous réconforte et surtout, créer l'interactivité. Nous avons besoin de vos questions, tout et tout. Papa, j'échangeais avec un jeune dernièrement qui me disait comme ça que moi, si moi, demain, j'ai de l'argent, je veux faire les travaillements, je veux que quand je rentre dans une boîte, qu'on dise mon nom, tout et tout. Donc, papa, qu'est-ce que tu penses aussi de cette manière de vivre aussi? Mais je l'ai fait. D'accord. Donc, partage J'entrais dans les boîtes. Mais oui, je l'ai fait. Je n'ai pas fait de travaillement, moi j'étais l'argent. Mais je veux dire que quand chante ma prodada, quand j'entre en boîte avec le gros fagot, c'est-à-dire le gros cigare, ce soir nous avons la visite de M. Zoromé Mamadou Machet. Et puis j'ai au moins combien derrière moi. Et puis la table est déjà, c'est réservé, les champagnes sont là. Je l'ai fait. Mais je dis aujourd'hui aux jeunes, les temps ne sont pas les mêmes. Nous, on gagnait l'argent. Est-ce que tu peux reprendre la partie du DJ comme on t'annonçait, s'il vous plaît? À ma demande, je sais qu'il y a beaucoup qui ont envie d'entendre cela. Ouais, mais je te dis, nous avons ce soir la visite de M. Zoromé Mamadou. Dis donc. Mais je dis, tu es devant, orgueilleux, avec le gros cigare, et puis tu regardes partout. Et puis on t'installe. Et puis les filles sont à côté. On boit. Tu vas à l'hôtel. Là, tu ne vas même pas à la maison. Tu vas à l'hôtel. Et je suis avec ma copine. Viens à partir. Tout ça va passer à la casserole. Mais on l'a fait. Mais aujourd'hui, je dis aux gens, attention, le sida était dans le ventre de sa mère. C'est en 83, sida est apparu. On ne connaissait pas sida. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui pleurent pour l'argent rien que pour aller chercher les femmes, je dis, vous allez coucher avec des capotes. Est-ce que vous touchez même aux femmes? Ces capotes-là, tu as joui dedans? C'est à cause de ça? Oh non, c'est une jeunesse malheureuse. C'est trop fort. Moi, je dis, quand je regarde les jeunes aujourd'hui, ils cherchent des femmes. Ils me font pitié. Je regarde les filles, elles me font pitié. Mais il y en a qui, dans ça, là, osent faire des enfants, risquant leur vie, ne sachant pas si elles vont avoir un sida, si elles vont avoir une hépatite. L'amour de l'argent fait que les filles sont devenues bordel. Les filles veulent avoir de grosses fesses. Mais si tu es né naturellement avec, c'est bon. Mais pourquoi tu veux avoir des grosses fesses rien que pour séduire les hommes? Pourquoi? Tout ça à cause de l'argent? Oh non. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ça, j'en conviens vraiment à 100%. Parce que je ne sais pas pourquoi. Nous, on a été petits, mais on n'a pas vu nos sœurs faire ça. Mais se marier. Aujourd'hui même, on a marié une femme, demain, on l'a divorcée. Parce que quand on s'est marié, c'est les grosses fesses qu'on a vues, c'est le gros sein qu'on a vu. Quand on a gagné ça pour triturer pendant 3 nuits, la 4e nuit, on veut autre chose. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pas possible. Mais non, l'argent. Elles sont prêtes à tout. Mais non, l'argent se mérite. Quand on mérite, mais regardez, ça va très loin. Même quand vous montez au niveau des gens qui ont réussi, c'est grave. Imaginez quelqu'un qui a 1 milliard, CFA, 1 milliard, qui tous les jours mange 100 000 francs. Tous les jours. En un mois, il mange 3 millions. En un an, il mange quoi? 36 millions. Il lui faut près de 35 ans à manger 100 000 francs tous les jours pour finir 1 milliard. Et il y en a qui accumulent des milliards. Mais je dis, vous allez où? Vous devenez malheureux. Quand l'argent atteint un certain niveau, tu deviens plus malheureux que celui qui n'en a pas. Parce que malgré toute ta richesse, tu ne peux pas porter 2 paires de chaussures. Malgré toute ta richesse, tu ne peux pas dormir dans 2 chambres. Malgré toute ta richesse, ton ventre là, il ne peut pas contenir plus d'1 kilo de riz. Et puis, malgré ta richesse, des fois, tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Mais c'est ça. Il y en a même qui finissent par se suicider. Et nos enfants ne savent pas ce que c'est. Mais l'argent se mérite quand tu travailles et que tu as gagné l'argent. Quand tu rentres dans une activité de commerce, d'agriculture, d'élevage, tu regardes ton affaire en train de progresser. Tu maîtrises ton affaire, tu gères ton affaire. C'est là qu'on devient riche. Mais lorsque vous rêvez des choses hypothétiques, marabout, pasteur, féticheur, vous croyez que ça c'est où? C'est en Afrique qu'on voit des bêtises comme ça? Vous voyez un Européen, un Occidental, un Français qui est assis, qui ça va donner des dîmes et des offrandes le dimanche, que c'est là il va devenir riche. Qui ça va donner à un marabout, il va devenir riche. Il va voir un féticheur, il va devenir riche. C'est comme ça Bill Gates est riche. C'est comme ça Zuckerberg est riche. Oh non. Mais je crois qu'il faut quand même que, et les parents, parce que vous m'avez demandé, que ça commence par les parents.
Les parents même se sont démis. Regardez combien de gens vont à la retraite et c'est maintenant ils jouent PMU. Pendant toute leur carrière, ils n'ont pas su comprendre comment on gagne l'argent, comment on le fait, comment on travaille, comment on met de côté pour imaginer un entrepreneuriat tout en faisant son travail. Ils sont restés à chercher des femmes. Il y en a qui ont pris 2, 3, 4 femmes. Il y en a qui ont passé le temps à être des infidèles. Ils arrivent à la retraite, il n'y a rien. Maintenant, ils comptent sur le PMU pour être quelqu'un. Ça, c'est en Afrique. Voilà ce que nous sommes. Alors, donc, quelqu'un qui est comme ça, son enfant est comment? Est-ce que la chèvre marche et puis son enfant saute ou son enfant rampe? Il marche de la même manière que la chèvre? Non. Donc, comment on appelle? Je dirais que, et j'accuse un peu les gouvernants. Parce que moi, je pense qu'il faut quand même sérieux. Il ne faut pas passer n'importe quel film. J'ai vu, quand le banditisme a commencé, c'est grâce au cinéma, c'est grâce au film que les gens ont su comment opérer. Je me rappelle le premier hold-up qui a eu lieu à Abidjan ici, c'était à la rue du Commerce. Un Italien et puis je ne sais qui, à la Société Générale des Banques. Ils ont fait à peine le coup le matin, avant 15 h on les a attrapés, parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Mais aujourd'hui les enfants font coup, ils jettent une voiture ici, prennent l'autre là, ils montent ici, ils passent ici, comme on fait dans le film. Aujourd'hui les enfants de 15 ans apprennent à faire l'amour dans les films. Vous partez au travail là, vos enfants ils font pire que vous. Ils savent mieux que vous. Ils font ça mieux que vous. Ah ben oui. Vos enfants font ça mieux que vous. Quand vous dites, aujourd'hui tu t'assois dans ton salon et tu regardes un film. Hein? Tu regardes un film. Le film là est bon, hein? On trompe la maman ici, on sort avec la fille ici, on va faire ça, on fait ça. Et puis tu es assis avec les enfants, tu regardes. Tu es en train de l'enseigner. Ah mais donc on va accuser qui? Donc, et les gouvernants qui laissent passer des films comme ça, qui prennent l'argent du contribuable pour acheter des films qui pervertissent la société. Ce n'est pas à leur profit non plus. Parce que si les enfants sont mal élevés, c'est eux qui ont des problèmes pour gouverner. Regardez tout l'incivisme. Regardez les enfants, tous, attendez. Des enfants de lycée, au collège, au lieu d'aller à l'école, sont des syndicalistes à cause d'argent. Hein? Des syndicalistes à cause de l'argent nous emmènent dans tous les décors. Moi, je dis le syndicalisme, ça n'engage que moi, c'est de la sorcellerie. Parce que lorsque tu sors, tu dis augmenter mon salaire. Et puis tu fais du bruit, augmenter mon salaire. Le gouvernement fait quoi? Il crée un nouvel impôt. L'impôt là sort de la poche de qui? De ta poche. On enlève dans ta poche, on te redonne. Et puis tu es content. Ce n'est pas la sorcellerie? Alors, si tu laissais qu'on gouverne tranquillement, et puis que tu discutes pour qu'on bloque les prix, hein, est-ce que ce n'est pas mieux? On n'a qu'à augmenter ton salaire. Ça sort d'où? Ça sort des poches des gens, des impôts. Maintenant même que quand tu vas sortir, toi tu es à Abidjan ici. Tu es à Abidjan ici, tu te plains, n'est-ce pas? On va mettre un impôt qui touche même ton papa au village. Donc c'est de la poche de ton papa même que tu prends ton augmentation. C'est ce que les Asiatiques ont compris. Pas de syndicalisme, rien de toutes ces choses-là. Tu fais, on te boxe, on te casse la gueule. Ah, ils ont bloqué les salaires. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 mondial. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de manifester la richesse. Mais c'est comme ça. Mais voilà, on est là, tout le monde, l'argent, 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 l'argent. L'argent, l'argent, c'est comme ça on le trouve. L'argent se gagne, je dis, de 3 façons. Les 2 façons sont recommandables. La première, c'est de travailler. Les jeunes, là, orientez-vous comme il faut. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuses. Pour faire de l'agriculture, avant, il fallait que tes parents aient des hectares. Aujourd'hui, sur 100 mètres carrés, tu peux pousser de la tomate, tu peux pousser des oignons, tu peux pousser tout ce que tu veux en termes de millions. Toutes ces tomates que nous achetons dans les supermarchés, qui nous viennent du Maroc, qui nous viennent de la Tunisie, c'est poussé dans des petits espaces. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, grâce à la technologie qui avance, certains même font même des légumes sur le toit de leur maison et gagnent des millions. Et les enfants ne veulent pas de cela. Non, moi je cherche une plateforme d'investissement. Quand ils m'envoient ces choses-là, j'ai envie d'entrer dans le téléphone et d'aller sortir devant eux. Voilà. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on retient, c'est que la richesse ne doit pas être utilisée ou recherchée à tout prix. Voilà, surtout pour une jeunesse. Mais je dis qu'il n'y a pas mieux placé que le coach Zoromé Mamadou pour nous faire un résumé de ce qu'il nous a dit, surtout insister sur les dangers que représente, auxquels sont exposés cette jeunesse-là. Et je crois que nous allons donc aller vers la fin, après juste ce résumé-là. Alors, vous voyez un parent qui paye chèrement l'école. Et vous avez des coachs qui disent à ses enfants que l'école ne vaut rien. Les parents d'élèves ne devraient pas, l'association des parents d'élèves ne devrait pas faire taire ces hommes.
Vous voyez les ministères d'éducation nationale. Vous voyez combien d'argent dans les États on met dans l'éducation, dans l'instruction. Et vous avez des gens qui disent aux enfants que ce n'est pas bon d'aller à l'école. Mais on sait très bien qu'aucun enfant n'aime aller à l'école. On les voit, ils sont des syndicalistes. 1, 2, 3, c'est l'instinct grégaire. Ils aiment casser, ils aiment brûler, c'est tout ce qu'ils veulent, tout ce qui est mauvais. Mais justement parce qu'ils ne sont pas disciplinés. N'est-ce pas? Alors donc, je pense que les gouvernants doivent quand même faire quelque chose. Sinon, je dis que l'argent se gagne de 3 façons. Les 2 manières sont recommandables. Il s'agit de quoi? De travailler pour gagner l'argent. Il s'agit de compter sur Dieu et le travail. Et la 3e manière qui est exécrable, c'est celle-là qui plaît à tout le monde, voler, tricher, prostitution, etc. Donc je pense que nous sommes tous responsables. Parents, nous sommes responsables. J'ai dit, on a déjà fait une émission, j'ai dit, on a indexé les parents. Parce que beaucoup de parents, il suffit de payer l'école, c'est fini. Ils ne savent plus ce qu'il y a à faire. Alors maintenant, on achète smartphone donné à l'enfant. Maintenant, on achète ceci pour montrer qu'on est quand même quelqu'un de la société. Or, on est en train de donner aux enfants le lit de leurs échecs. Donc, je dis, la richesse ne doit pas être, comment on appelle, une préoccupation. Mais c'est le succès, la réussite dans ce qu'on fait. Parce que c'est la réussite dans ce qu'on fait qui génère l'argent. Quand Zuckerberg commençait Facebook, il n'a pas mis dans sa tête qu'il va avoir l'argent. Mais il a tellement cherché à ce que des gens puissent communiquer qu'aujourd'hui, ça lui fait des milliards. Bill Gates, c'est la même chose. Ils ne se sont pas levés pour dire l'argent. Non, non, non. Ils ont fait l'ordinateur et c'est la vente de l'ordinateur qui a donné l'argent. Aujourd'hui, nos enfants doivent rentrer dans les systèmes. Ils doivent aller à l'école. Ceux qui ont la capacité, les mathématiques, la technologie, on a besoin de vous. Ceux qui ne peuvent pas aller là, qui veulent faire de la politique, entrer dans les écoles pour faire sciences politiques, pour ne pas être des enfants qu'on utilise pour casser des arbres, pour couper, brûler des pneus. Ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas des brûlés pneus, ils sont arrivés là-bas. Ils ont étudié. Donc vous devez étudier, vous devez aller à l'école selon l'aspiration que vous avez plus tard. On gagne l'argent dans tout. Même les videurs de WC. Je connais à Trècheville un monsieur qui est arrivé du Mali, Ghana. Il est arrivé du Mali, il venait même des fois vider mes WC. Mais aujourd'hui, je ne peux pas lui parler. Aujourd'hui, il a une entreprise. C'est lui qui, j'ai vu tout dernièrement, toute la ville, tout le quartier de Trècheville, c'est lui qui déboute tous les égouts. Il a des camions maintenant. Mais il a commencé avec quoi? Alors, des jeunes, vous avez un peu d'argent, mettez ça de côté, étudiez, vous allez sortir. Si vous voulez vous entreprenez dans l'agriculture, vous entreprenez dans l'élevage, je dis souvent, on parle de quelque chose, d'un rien pour être quelqu'un. Quelqu'un qui achète 10 poulets avec un coq, c'est combien? 10 poulets avec un coq, ça fait à peine 33 000 francs. Et il achète un sac de maïs. Il concasse, il nourrit ses poulets. Les 10 poules l'avons fait combien d'enfants? Une poule fait au moins 5 petits. Alors, c'est-à-dire à une seule comment on appelle, couvée, vous avez 10 fois 5, ça fait 50 poulets. Les 50 poulets vont grandir, mais les mêmes poules continuent de faire des petits. En un an, qu'est-ce que tu as? Mais tu es parti de quoi? Mais tu prends ça, tu vas donner à un escroc qui dit que ça va devenir 300%, qui dit que ça va devenir ceci, et puis maintenant, la nuit, tu ne dors pas. Et puis quand quelqu'un parle, tu ne veux rien savoir. Tu vas mourir. Tu vas mourir d'hypertension cadeau. Tu vas devenir un fou. Tes camarades vont réussir et toi, tu seras en train de raser les murs pour leur demander à manger. Arrêtez pendant qu'il est encore temps. Étudiez, allez à l'école. Fermez vos oreilles à ces coachs de malheur qui disent que l'école n'est rien. Car il faut vraiment être un analphabète pour dire que l'école n'est rien. Parce que pour moi, l'école, c'est tout ce qu'on apprend. Ce sont les formations. C'est tout ce qu'on apprend pour pouvoir faire quelque chose. C'est l'école. Allez à l'école. Cherchez les diplômes les plus hauts. Quelqu'un vous dit que si vous faites 7 ans à l'école, est-ce que quelqu'un naît gros? Qu'est-ce que quelqu'un naît grand? On croit tout doucement jusqu'à atteindre, j'allais dire, l'âge de l'adolescence, jusqu'à être adulte, etc. C'est de la même manière que la vie se passe. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et gagner l'argent à ne rien faire. Je pense que c'est clair. Écoutez, dans les vidéos précédentes, vous avez la méthode à partir de 56 000 francs, bâtir quelque chose et monter une entreprise. Ça a été un réel plaisir pour nous aujourd'hui de partager ce thème très très important qui met qui apporte, je veux dire, des solutions et en même temps qui met sous le feu des projecteurs le danger pour cette jeunesse-là de rechercher à tout prix ou à tous les prix ou de la rechercher à tous les prix. Moi, ça a été un plaisir immense. Et je sais que pour Papounet International, vous l'avez vu dans l'engouement.
dans la passion qu'il met dans sa manière de vous enseigner, de partager et surtout de tenir ses propos. Ça a été un plaisir. Nous adorons les cœurs et nous vous envoyons aussi des cœurs. Papounet, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci et à très bientôt. Ok.